Bonjour à toutes et à tous, bon week-end sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 2 septembre. Voici les titres qui vous seront développés. Réunion d'échange avec les secrétaires généraux sur le plan de contingence multisectorielle en faveur de la nutrition, ministère de la Santé. Et canal de Suez, un pétrolier bloque brièvement le canal de Suez en Égypte. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Depuis la mise en place par la République de Djibouti d'une politique nationale de lutte contre la malnutrition et par la même occasion la mise en service depuis 6 mois du comité multisectoriel sur la nutrition, cette problématique a été une des priorités dans le cadre de l'approche multisectorielle à tous les niveaux. Les stratégies et politiques en matière de nutrition qui ont été élaborées pour favoriser les activités multisectorielles et renforcer ainsi l'établissement de partenariats dans ce domaine. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, par le biais de l'OCNA et de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, a organisé hier une réunion d'échange avec les secrétaires généraux et les points focaux des ministères techniques partenaires. L'objectif principal de cette réunion, qui a regroupé une dizaine de ministères, est d'échanger avec les hauts responsables de ces structures publiques sur le plan des contingences multisectorielles en faveur de la malnutrition. La réunion a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta, en présence de la coordinatrice du projet OCNA, Ni'ma Moussa Ali, et de la directrice de la santé de la mère et de l'enfant, Fatouma Ali Abdallah. Et la salle de réunion du Djibouti Palace Kempinski a abrité donc toujours dans la journée d'hier la 3e réunion du comité directeur du Fonds régional pour la migration et les projets visant à améliorer les conditions de vie et à créer les opportunités économiques pour les migrants, la population réfugiée et les communautés d'accueil dans la région de l'IGAD. Cette 3e réunion organisée par l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a réuni le secrétaire exécutif de l'IGAD, le directeur de la division de la santé et du développement social de l'IGAD, les directeurs généraux des services d'immigration et des agences de gestion des réfugiés des États membres de l'IGAD, chef de la division Afrique de l'Est au ministère fédéral allemand de la coopération économique et développement et chef du projet principal de la KfW, la Banque allemande de développement, et de l'équipe de migration de l'IGAD. Le Fonds régional pour la migration de l'IGAD est une intervention unique visant à relever les défis sociaux et économiques des migrants le long des routes migratoires et des personnes vivant dans un camp de réfugiés prolongé dans notre région. CRRF. Depuis sa création, le Fonds régional pour la migration de l'IGAD a permis la construction et la réhabilitation d'infrastructures sociales et éducatives telles que le lycée technique d'Ali Sabié, les halls des marchés d'Ali Sabié et de Ali Adé, ainsi que le soutien des activités entrepreneuriales et de formation professionnelle. Ces projets devraient enclencher des dynamiques de développement au niveau local en stimulant les activités génératrices de revenus et la création d'emplois afin d'élargir les opportunités socio-économiques des communautés d'accueil et de la population réfugiée dans les localités. Mesdames et messieurs, malgré nos ressources limitées et l'impact socio-économique de la pandémie du Covid-19, je me réjouis des avancées notoires réalisées par mon pays en matière d'inclusion des réfugiés dans les services publics, en l'incluant dans le plan national de développement pour une programmation à plus long terme des interventions dans les moyens de subsistance et l'accès aux services sociaux de base. Dans l'actualité également, une importante rencontre s'est déroulée mercredi dernier dans la salle de réunion du Djibouti Port Community System à Djibouti International Tower de PK23 entre la directrice générale du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement, Rahima Ahmed Moussa, et le directeur général du port de Djibouti Port Community System, Warsama Mohamed Bouh. Lors de cette réunion, les deux équipes ont passé en revue, par le biais d'une projection télévisée, l'ensemble du processus sur l'utilisation de la plateforme électronique capable d'interconnecter les différentes entités publiques et privées afin de faciliter les procédures aux clients de la communauté portuaire, leur permettant ainsi de gagner en temps, en transparence et notamment en efficacité.
C'est un vaste coup de filet hier dans l'après-midi, cette opération où le chef d'orchestre a été les gendarmes des unités judiciaires en étroite collaboration avec la gendarmerie mobile ont mené une opération de grande envergure dans l'ouest d'Ambouli. En effet, depuis ces derniers temps, un réseau de trafic de stupéfiants et d'extorsion en bande organisée s'est installé dans ce secteur où les habitants et les propriétaires des jardins d'Ambouli sont les premières victimes. Cette descente éclair a permis donc d'interpeller 39 trafiquants de stupes présumés, détenteurs donc pour la plupart des armes blanches, mais aussi la saisie donc de 3 tasses d'herbes de cannabis déterrées du sol où ils ont été cachés. Identifiés au fichier pénal de la gendarmerie, la plupart des membres présumés de ce réseau étaient connus pour des faits similaires. À l'issue de l'enquête diligentée pour des faits de trafic de stupéfiants et extorsion aggravée, les personnes soupçonnées seront déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. À noter enfin que plusieurs autres opérations du même genre sont déjà planifiées et seront exécutées dans les plus brefs délais, et ce sur l'étendue du territoire national. Le centre régional de formation maritime de Djibouti a abrité donc aujourd'hui une cérémonie de clôture de formation intitulée Règles du droit maritime qui s'est déroulée durant 2 semaines dans ce même centre et qui a bénéficié donc au personnel de la garde-côte djiboutienne. Outre le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et de nombreux officiers de l'institution, donc la cérémonie s'est déroulée en présence de Habon Mohamed Elmi, officier de liaison internationale de Djibouti auprès du centre régional de fusion et d'information maritime basé à Madagascar. La formation qui a réuni le personnel de la garde-côte djiboutienne issu des unités de la brigade judiciaire, du service de transmission et de l'unité commando a été dispensée par des experts et des formateurs de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le but de cette formation étant principalement d'étudier et de mettre en pratique les moyens de renforcer les moyens donc de coordination pour une lutte efficace contre tous les trafics illicites en mer. Et donc la cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats aux participants et la traditionnelle photo de famille pour immortaliser cet événement. Écoutons pour plus de précisions concernant cette formation l'intervention du colonel Waïs Omar Bourré, commandant la garde-côte djiboutienne. It is a pleasure for me to take part in this opportunity at this closing ceremony of Maritime Rule of Law training. It is a pleasure for me to take part in this opportunity at this closing ceremony of Maritime Rule of Law training and top table exercises for maritime law enforcement personnel that are the first to intervene in all groups and in all personnel working in this domain to combat all illegal activities that happen on the sea, thereby providing them for the purpose. Dans l'actualité, toujours dans l'après-midi du 31 août dernier, le CDC de Tadjoura a abrité les finales des jeux de société traditionnels présidés par le sous-directeur de la région. L'événement a vu la participation de plusieurs compétiteurs finalistes qui ont montré durant le déroulement du tournoi leur talent et leur fair play tout en étant disciplinés. Les compétitions étaient donc une occasion pour les jeunes de découvrir les jeux traditionnels et ses notions à travers les présentations des experts. Et après les finales, place aux remises de trophées aux gagnants de 3 disciplines, à savoir Dabouda, Korse et Haïla. Et en outre, les gagnants vont participer aux grandes finales donc interrégions qui se tiendront donc à Arta. Rappelant que le lancement du GST a eu lieu dans la région d'Arta, où le ministre de la Jeunesse et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumin Assoué, avait donné le coup d'envoi en présence des autorités des 5 régions. Le but étant pas seulement d'organiser des tournois estivales, mais aussi surtout de mener les travaux donc de collecte de données des jeux de société traditionnels.
Ambiance similaire cette fois-ci dans le CDC de la région d'Arta qui a abrité les finales des Jeux traditionnels et présidé par le préfet adjoint Mohamed Fouzi Ahmed Assowe aux côtés du sous-directeur de la région Saïd Medeye. L'événement a vu la participation de plusieurs compétiteurs finalistes qui ont montré durant le déroulement du tournoi leur talent et leur fair play. Les compétitions étaient une occasion aussi pour les jeunes de découvrir les jeux traditionnels et leurs notions, et donc le but n'étant pas d'organiser des tournois mais aussi de donc sauvegarder et de transmettre à la nouvelle génération en mettant des documents écrits par les experts qui permettront à revaloriser ces patrimoines culturels en perdition. Dans le cadre de la clôturation des Jeux traditionnels dans la région d'Arta. 3 Jeux ont été largement joués dans les localités et actuellement les finalistes se sont rencontrés au CDC d'Arta au chef-lieu. Il s'agit bien sûr d'une équipe venant de la sous-préfecture de Demerjok et une autre équipe résidant à Artaville. Toutes les conditions ont été réunies pour que ces Jeux traditionnels se déroulent dans les temps et dans le respect des règlements. Et bientôt, on va procéder à la clôturation de cette phase entre les localités de la région d'Arta. Je remercie le ministère de la Jeunesse et de la Culture d'avoir levé et surmonté ces défis, de pouvoir réunir avec un temps record, dans un délai inférieur à 1 mois, tous ces Jeux. Et, Inch'Allah, à partir de vendredi, ce sera interrégional, c'est-à-dire que les Jeux vont se dérouler à Artaville. Et pour tous les représentants, ou bien tous les finalistes, ou bien les gagnants et les vainqueurs des régions respectives. En nouvelle du monde, à présent, un pétrolier est resté brièvement bloqué dans le canal de Suez en Égypte. L'incident qui est intervenu dans la nuit de mercredi à jeudi a fait craindre un blocage majeur de la route maritime mondiale similaire à celui de l'année dernière. L'Affinity 5 s'est échoué dans le canal de Suez, a indiqué une source de sécurité de l'agence et précisant que le trafic maritime avait été rétabli après un court laps de temps. L'incident a été causé par un endommagement technique du gouvernail qui a entraîné une perte de contrôle du navire. L'autorité du canal de Suez a déclaré que le pétrolier de 64 000 tonnes a été renfloué avec succès. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end sur Télé Djibouti.